Bienvenue à MapleLearn. Dans cette vidéo, je vais vous donner un bref tutoriel pour que vous puissiez commencer. Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser MapleLearn est une connexion Internet et un navigateur web pointant vers l'URL learn.maplesoft.com. Voici MapleLearn via le navigateur Chrome. Ceci est la galerie dans laquelle vous pouvez parcourir les documents, les collections et effectuer des recherches, mais nous commençons par ouvrir un nouveau document. Les maths en MapleLearn sont organisés en groupes. Je peux double-cliquer n'importe où sur cette zone blanche pour créer un groupe. Les groupes peuvent être déplacés en cliquant et glisser la barre grise. Le numéro associé au groupe changera lorsqu'il sera déplacé, comme illustré ici. Il existe un comportement d'accrochage dans MapleLearn qui vous permet d'aligner facilement deux groupes. Les groupes consistent d'une collection de cellules qui soit une cellule mathématique, par défaut, ou une cellule de texte identifiée par l'icône de texte orange. Vous pouvez créer une cellule de texte en appuyant sur la barre d'espace au début de la cellule ou en utilisant les paramètres de la cellule. Cliquez sur la case pour activer le mode texte. Dans les paramètres, vous pouvez rétablir une cellule texte en cellule mathématique en décochant cette case. Des maths dans une cellule de maths seront évaluées, alors que les maths dans une cellule de texte ne sont jamais évaluées. Comme vous pouvez le voir, lorsque je tape dans cette cellule mathématique, il interprétera chaque caractère comme une variable individuelle et donnera des résultats. Mais si je transforme cette cellule en cellule de texte, il ne donnera plus de résultats. Appuyant Alt-Enter crée une nouvelle ligne dans une cellule texte. Pour entrer des maths ou du texte dans une cellule, vous pouvez utiliser votre clavier ou les palettes. Avec les palettes, je peux entrer des fonctions définies par morceaux, des unités, des matrices et plus. Pour insérer une nouvelle cellule, utilisez les boutons de la barre d'outils. Vous pouvez utiliser ce bouton pour insérer une cellule en dessous et ce bouton pour insérer une cellule au-dessus. Ou nous pouvons utiliser Shift-Enter à la fin d'une cellule pour insérer une cellule en dessous et Shift-Enter au début d'une cellule pour insérer une cellule au-dessus. Lorsque vous cliquez sur un groupe, toutes les expressions, inégalités et fonctions seront représentées graphiquement à partir de la fenêtre à la droite. Ici, vous pouvez zoomer, afficher des points spéciaux qui montrent les intersections, extrêmement, les discontinuités, les origines et bien plus encore. En mode mathématique, MapleLearn fournira des résultats et vous permettra d'accéder aux opérations du panneau Contexte à droite. Comme vous pouvez le voir, cliquer sur groupe 1 me donnera des options différentes comparées à cliquer sur groupe 2. Voici un exemple de résultat. Et voici un exemple d'opération de panneau de contexte. De même, la mise à jour de l'entrée modifiera le résultat des opérations du panneau de contexte. MapleLearn a des commandes dans la palette de géométrie qui vous aideront à créer des visualisations. Par exemple, voici la commande pour un triangle, où je vais entrer les coordonnées de chaque sommet. Vous pouvez également intégrer votre diagramme dans un groupe à l'aide d'une opération du panneau de contexte. Ce diagramme sera disponible même lorsque vous cliquez sur un autre groupe. Vous pouvez également intégrer les diagrammes de plusieurs expressions. La première méthode consiste à cliquer sur la première cellule, appuyer sur Shift, cliquer sur la dernière cellule et arrêter d'appuyer sur Shift. Cela sélectionne tout entre les deux. Ensuite, je peux utiliser l'opération du panneau de contexte pour intégrer les diagrammes. La deuxième façon consiste à appuyer sur CTRL et sélectionner les cellules individuelles.
Notez que l'utilisation de Shift et CTRL pour sélectionner les cellules vous permet de faire plus que des diagrammes. Par exemple, ici, je vais obtenir l'ensemble des solutions pour ce système d'équations. Comprendre les paramètres et affectations est important dans MapleLearn. La paramétrisation d'une variable signifie l'exprimer en termes d'un ou plusieurs paramètres comme un nombre ou deux variables. Vous pouvez paramétrer votre expression en utilisant l'opérateur d'affectation qui est égalité. L'autre option consiste d'utiliser le panneau de contexte. Pour les valeurs numériques, cela générera un curseur qui peut être supprimé dans les paramètres de la cellule. Les diagrammes intégrés dans la fenêtre à gauche seront automatiquement mis à jour lorsque vous modifierez votre variable paramétrée, ainsi que toute autre fonction et expression qui utilise cette variable. Si j'ajoute un mot début de cette cellule, je peux faire glisser le curseur, ce qui mettra à jour à la fois la dérivée et les diagrammes. Je peux aussi entrer un nombre pour m et tout sera mis à jour. Une bonne capacité des sliders en MapleLearn est qu'ils peuvent être animés. Cela se fait en accédant aux paramètres du slider et en cliquant sur la case pour animer. Il s'animera dans le domaine spécifié. Cela mettra à jour les entrées du panneau de contexte, les diagrammes intégrés et les diagrammes dans la fenêtre à gauche. Les équations spécifient une relation et n'affectent donc pas les valeurs de leurs variables. Cela vous permet d'utiliser ces variables dans d'autres instances. Par exemple, je peux définir deux équations avec x et y dans le même groupe. Les affectations dans MapleLearn prennent place de haut en bas au niveau du groupe et de gauche à droite au niveau de l'écran. Toutes les affectations d'un groupe se produiront séquentiellement dans un groupe et avant toute affectation dans d'autres groupes. Plus important encore, toutes les affectations définies dans les groupes précédents sont disponibles dans le groupe actuel. Pour clarifier, voici un exemple. Ici, j'ai une fonction dont j'aimerais trouver l'abscisse à l'origine. Si j'attribue des variables aux coefficients, cela permettra d'évaluer la quadratique dans le groupe 4. Parce que l'affectation des variables est séquentielle, les variables affectées dans le groupe 3 peuvent être changées dans le groupe 4 pour modifier la solution du quadratique. Par exemple, je peux redéfinir A, B, C ici. Maintenant, MapleLearn utilisera ces variables puisqu'elles sont définies après les variables du groupe 3. Il est important de se rappeler que lors du déplacement des groupes, l'ordre d'affectation sera impacté. Par exemple, si je déplace le groupe 4 au-dessus du groupe 3 pour qu'il devienne le nouveau groupe 3, il ne connaîtra plus les valeurs de A, B et C. Nous allons maintenant explorer comment MapleLearn peut être utilisé pour répondre à des problèmes simples. Dans le premier exemple, on nous demande de trouver combien de bouteilles d'eau Emily devrait emporter pour un voyage de 12 jours étant donné qu'elle utilise 18 bouteilles d'eau lors d'un voyage de 8 jours. Ici, nous pouvons utiliser des rapports. Nous savons qu'elle utilise 18 bouteilles d'eau sur un voyage de 8 jours. Cela est égal au nombre de bouteilles d'eau dont elle a besoin pour un voyage de 12 jours sur 12 jours. Je pourrais utiliser le panneau de contexte pour résoudre ce problème, mais à la place, je vais utiliser la fonctionnalité copie en dessous pour résoudre ce problème dans MapleLearn. Comme vous pouvez le voir, Emily doit apporter 27 bouteilles d'eau. Dans le deuxième exemple, nous devons voir combien de temps il faut Eva pour rattraper Mike, étant donné que Mike part à 8 heures et bouge à 50 km à l'heure et qu'Eva part 2 heures plus tard et bouge à 70 km à l'heure. Si nous mettons l'équation de la distance de Mike égale à l'équation de la distance d'Eva en termes de t, nous pourrons résoudre le temps auquel les deux conducteurs sont à la même distance. Au lieu d'utiliser la fonctionnalité copie en dessous,
je vais utiliser le panneau de contexte. Comme nous pouvons le voir, à t égale à 7, Eva aura rattrapé Mike. Cependant, Eva part 2 heures plus tard que Mike. Il lui a donc fallu 5 heures pour se rattraper. Dans le troisième exemple, on nous demande de trouver l'équation d'une droite qui passe par les points 2, 1 et 4, 7. On nous donne la formule pour trouver la pente. Pour commencer, paramétrer une variable pour représenter chaque coordonnée dans les points. Puisque nous paramétrons les variables qui sont utilisées dans la formule de la pente, MapleLearn la calcule automatiquement pour nous. L'étape suivante consiste à utiliser cette pente et l'heure d'un point pour résoudre pour B. Maintenant, nous pouvons utiliser MapleLearn pour résoudre pour B. L'utilisation de attribuer la valeur aux variables sur la ligne de solution nous permettra d'avoir tous les éléments pour créer notre équation d'une droite à l'aide de MapleLearn. Comme vous pouvez le voir, notre ligne se trouve dans la fenêtre à gauche, mais ce qui se passerait si nous voulions vérifier que nos points sont sur cette ligne. Maintenant, nous pouvons vérifier que nos points sont bien sur la ligne. Pour obtenir notre équation, nous pouvons cliquer sur cette ligne et appuyer sur « Utiliser le résultat calculé », ce qui fournira notre équation. Parce que j'ai paramétré chacune des coordonnées, je peux utiliser ce curseur ou modifier la variable pour obtenir une solution complètement nouvelle. Comme vous pouvez le voir, chacune des calculs sont mis à jour ainsi que notre diagramme. Maintenant, nous pouvons utiliser « Utilise résultat calculé » pour obtenir une nouvelle équation d'une ligne. Enfin, je vais vous montrer comment toutes les fonctionnalités de MapleLearn sont utilisées ensemble pour vous aider à résoudre un problème. Nous devons trouver le taux de variation de la concentration d'anesthésie 12 heures après administrer. Pour commencer, nous allons trouver la dérivée. Nous pouvons calculer la dérivée dans MapleLearn ou nous pouvons écrire nos solutions sur papier et utiliser la calculatrice Maple pour intégrer notre travail dans MapleLearn. J'ai écrit ma solution sur papier et je vais donc maintenant vous montrer comment la scanner à l'aide de Maple Calculatrice et l'implanter dans MapleLearn. Dans la calculatrice Maple, je navigue vers l'onglet avec l'appareil photo, fais glisser une boîte autour de mes calculs et appuie sur le bouton photo. Maintenant, dans MapleLearn, puisque je suis connecté au même compte sur Learn et Calculatrice, je peux insérer mes résultats en cliquant sur l'icône qui ressemble à un nuage et sélectionner mon travail. Maintenant que mon travail est dans MapleLearn, je peux la vérifier avec 2 méthodes. La première méthode consiste à utiliser les opérations du panneau de contexte qui a 3 options. La première option consiste à copier la fonction originale et utiliser différencier par rapport à t, ensuite simplifier. La deuxième option consiste à utiliser c' de t puisqu'elle est paramétrée ci-dessus, puis appuyer simplifier. La troisième option consiste à copier d sur dt, puis cliquer simplifier. L'autre méthode consiste à utiliser la fonction vérifie mon travail. Si je copie mon travail original, je peux utiliser vérifie mon travail qui annotera mon travail ligne par ligne et me fera savoir si j'ai fait des erreurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé la bonne réponse. Parce que j'ai paramétré la fonction, je peux substituer 12 dans C' pour obtenir une réponse approximée à 10 chiffres. Si vous êtes curieux de savoir quel était le taux de changement à d'autres moments après son administration, vous pouvez utiliser un tableau. Si nous entrons dans les paramètres de notre table, nous pouvons voir que Évaluer la table est activé.
Cela permettra aux colonnes suivantes d'utiliser les entrées dx pour remplir la colonne ci-dessous. Dans notre cas, nous utiliserons C'dx car nous voulons connaître le taux de changement pour différentes heures après son administration. Comme vous pouvez le voir, notre tableau remplira les valeurs et tracera les points sur notre graphique. Cela permettra une belle visualisation. Si vous souhaitez partager votre document avec un autre utilisateur de MapleLearn, cliquez sur ce bouton. Cela créera un lien qui est une instance de votre document qui peut être partagé avec n'importe quel utilisateur. Si vous souhaitez voir le lien de partage de ce document, consultez la description du vidéo. Comme prochaine étape, consultez la galerie MapleLearn accessible via l'icône d'accueil. Ici, vous pouvez explorer les documents publiés par d'autres créateurs. Si vous ouvrez un document, vous verrez l'option d'enregistrer une copie où vous pouvez personnaliser ces documents comme vous voulez. Maintenant, pour devenir un expert MapleLearn, explorez la collection How To. Les documents ici contiennent des explications de diverses fonctionnalités de MapleLearn. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo d'introduction utile. Si vous avez des questions sur l'utilisation de MapleLearn, n'hésitez pas à nous contacter à support@maplesoft.com. Merci.